Le jour où j'ai voulu changer une serrure, un barillet, toute seule, comme une grande, et qu'après je me suis retrouvée à payer 1100 €. Ah, ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je fais de la sous-location professionnelle et à cette période-là, j'avais pas mal de soucis avec les clés. Donc notamment, il y en avait une qui avait perdu une clé et puis j'avais... En fait, je sais plus pourquoi, mais à un moment donné, il me restait plus qu'un jeu de clés. Voilà. Que des pertes. Donc du coup, bah là, je me suis dit, niveau sécurité, c'est pas ouf. Donc il faut que je change la serrure. La serrure en soi, elle coûtait, faut que je change la serrure. Alors pas le barillet, cette fois-ci j'avais bien compris, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques mois j'avais aussi un autre bien en sous-location et cette fois-ci j'avais changé entièrement la serrure. Et en fait j'ai appris par la suite que j'avais pas besoin de changer intégralement la serrure, mais seulement le barillet. Excusez-moi, je m'y connais pas. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc ce que je fais, c'est que j'achète le barillet. Le barillet, je sais pas. Je sais pas comment le prononcer. Je regarde des tutos sur internet, je me dis c'est hyper facile. Tout le monde le montre, ça paraît tellement facile. Donc je me suis dit c'est easy. Du coup je me rends dans le logement et je commence à faire le changement. Pour l'instant, vraiment je suis en confiance, je retire les vis, tout se passe bien, etc. Et au moment où du coup j'essaie de faire entrer le barillet, en fait je m'étais rendu compte que c'était pas exactement les mêmes dimensions. J'avais fait un petit pari et je m'étais dit au pire au niveau de la longueur si ça dépasse un petit peu c'est pas gênant parce que j'avais vu sur internet que le barillet il pouvait dépasser de 3 cm. Donc du coup je me suis dit ça va, ça passe. Sauf qu'il y avait un petit souci parce que comme la porte c'était une porte assez spécifique, je me souviens plus du tout du type de porte, c'était une porte blindée mais vraiment dernier cri avec beaucoup de sécurité, bah ça marchait pas. Donc du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais forcer. Bah oui, déjà, tu connais rien et en plus, tu forces. Bah attends, j'ai forcé. La vis, vous savez que vous mettez au milieu là pour activer la serrure, pour que elle commence à tourner, verrouiller, etc. Je l'ai fait tomber à l'intérieur de la porte. Ouais, je l'ai fait tomber à l'intérieur de la porte et jusque là, je me dis, ça va. Il n'y a rien, je vais récupérer la vis, c'est pas un problème. J'essaye, ça marche pas. J'essaye de trouver une pince, un truc, ça marche pas. J'essaie de trouver un truc aimanté, ça ne marche pas. Là, je commence un petit peu à avoir la petite larme. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu pouvais juste pas le faire par des professionnels? Pourquoi t'as voulu t'inventer serrurière? Donc du coup, en panique, j'appelle mon ancien associé. Je lui dis, mais regarde ce que j'ai fait et tout, je comprends pas, pourquoi ça marche pas? Donc je lui filme une vidéo et du coup il vient parce qu'il s'est dit bon peut-être que je vais pouvoir aider. Il arrive, moi j'ai un peu d'espoir, je le vois bidouiller et tout, je me dis que peut-être ça va fonctionner. Ça n'a pas marché, il est resté là une demi-heure, il a vu que ça allait pas marcher, du coup il m'a dit bah je crois que tu vas devoir appeler un serrurier. Voilà, j'appelle mes dépanneurs. Mes dépanneurs c'est le nom du site. Et du coup, il y a un serrurier qui vient. Il me dit, oh, vous avez fait tomber une vis à l'intérieur, c'est pas très grave. Normalement, ça peut se... déjà, ça arrive très rarement, mais en soi, je pense que ça va. En fait, il essaie de bricoler, de scier des trucs, enfin bref, de tout faire pour récupérer la vis. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, comme ce genre de choses n'arrive qu'à moi, la vis, c'est... comme j'ai forcé comme une débile, la vis s'est coincée de sorte à ce qu'on pouvait plus du tout la retirer. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous que c'était une porte blindée, haute sécurité, je sais pas quoi là, elle a une sécurité. Donc quand elle a senti qu'il y avait une vis, la sécurité s'est activée. Enfin, je sais pas si c'est la porte ou si c'est la serrure. En tout cas, bon, bref, ceux qui s'y connaissent, ils vont savoir m'éclairer. Le serrurier, il était optimiste. Au bout d'une heure, il essaye encore. Il m'a dit, bon, malheureusement, il appelle son collègue. Moi, j'avais encore l'espoir et tout. Il fait des va-et-vient et tout, ça marche pas. Et au final, son collègue lui dit, c'est mort, il va falloir changer la serrure. Du coup, là, je commence à paniquer. Je lui dis, bon, du coup, voilà, à quelle sauce je vais te manger, quoi. Juste sortez-moi la facture. Combien va me coûter la serrure? Il me dit, oh, je sais pas trop, faut que je fasse un devis, blablabla. Je lui dis, faites, s'il vous plaît. Et puis, comme ça, au moins, je vais commencer à digérer la nouvelle. Je fais un devis. Déjà rien que pour le déplacement, pour la tentative en fait, pour retirer la serrure, pour retirer la vis et tout, c'était 196 €. Et du coup, effectivement, le remplacement plus l'achat de... c'était à part. Donc du coup, ça, il m'a fait un devis à plus de 900 €, pratiquement 1000. Du coup, il m'a dit, bah vous acceptez ou pas? Bah je vais, oui.
J'ai pas le choix, la porte ne ferme pas en fait. Donc du coup, c'est même pas mon logement. En plus, j'ai une cliente là qui va arriver, j'arrête pas de repousser pousser l'heure. Heureusement pour moi, elle était assez conciliante et qu'elle avait des choses à faire. Mais du coup, je lui ai dit oui, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Vraiment, pendant ce temps-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit plus jamais de ma vie, même si le truc il a l'air simple, je ne touche plus. Plus. On m'y reprendra plus. Et même le serrurier, il me l'a dit, hein, il m'a dit, encore sous certaines portes, ça peut se tenter, mais c'est pas parce que ça paraît simple comme ça que vous pouvez le faire. Donc je vous jure, moi ça m'a vacciné plus jamais, jamais, sauf si vraiment c'est une porte simple, ou vraiment là c'est pas une porte blindée, je sais pas quoi trop, je sais pas quoi là. Plus jamais je m'aventure en fait, plus jamais de la vie. Ça m'a trop fasciné. Enfin, du coup, on a changé en fait le mécanisme et j'ai remis du coup l'ancien barillet. Sauf que moi, j'avais déjà dit, comme je sais pas me taire, à la propriétaire que je voulais changer la serrure. Parce que dans tous les cas, il y avait quelqu'un qui avait perdu la serrure. Bref, c'était trop compliqué. Donc du coup, la propriétaire, comme moi, elle fait quoi? Elle réessaye. Parce qu'elle m'a dit, non, non, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit que ça peut le faire et tout. Donc du coup, je lui donne le barillet. Elle essaye de faire la même chose. Oh, la vis est tombée. Elle est tombée à l'intérieur de la porte et j'étais là en mode ah, mais comme c'est drôle. Mais en tout cas, c'est plus mon problème. Moi, j'avais signé l'état des lieux, j'ai rendu les choses en bonne et due forme, c'est plus mon problème, sayonara. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très cocasse. Donc, je pense que c'est la porte qui est un petit peu capricieuse.